Très malin. Le métier là, fait la différence. Et le tac pour Schmid qui ouvre la marque contre le cours du jeu. Fribourg-Gotteron qui était rentré timidement dans cette rencontre. Fribourg-Gotteron qui ouvre la marque après 8 minutes et 54 secondes. Petit coup de froid dans la Vaudoise Arena avec cette ouverture à la marque. J'ai plutôt vu Schmid et pas Fourer. En tout cas, Lotak. Et puis Schmid là qui donne un petit coup de crosse à Froidevaux. Froidevaux qui perd la rondelle et Schmid du revers. C'est bien lui qui se fait l'auteur de cette première cette supériorité numérique. Déjà profiter de se créer une occasion. Ce sera quand même pour maintenant et c'est le 2-0 Brodin. Brodin qui reprend directement le puck et les Lausannois ne sont plus invincibles dans cette situation de supériorité numérique. Il restait 7 petites secondes à purger au moment où Brodin surprend une deuxième fois Tobias Stéphane. Il n'était pas serré de près, c'est le moins que l'on puisse dire. Eltner beaucoup plus proche de son gars sur le puck. Ça revient vite avec Brodin. Ouais, l'angle est fermé. Il a trouvé entre les jambes un trou de souris laissé par Tobias Stéphane. C'est 3-0. Et Brodin qui confirme son but de tout à l'heure en glissant le puck habilement. Eh bien, celui-là, on pourra dire qu'il est pour Tobias Stéphane. Je pense que je ne ferai pas injure au gardien en disant cela. 24-25. La situation devient extrêmement compliquée pour l'équipe de la Vaudoise Arena. Pas hésiter. Wojciech avec Sprunger, Gunderson. Gotteron qui entame la supériorité numérique avec son unité spéciale numéro 1. Et c'est le triplé pour Daniel Brodin. Et voilà Brodin pour un triplé. On va calculer exactement le temps. Ça va me prendre quelques secondes quand même. Mais c'est 4-0. Triplé en 12 minutes et 4 secondes pour Daniel Brodin. Son premier en National League. Profite d'un bon travail de Wojciech. Il n'a pas réussi, mais c'est but. La réussite d'Alexandre Grenier qui sonne le réveil des Lions. But marqué en supériorité numérique. Et voilà comment fêter son intronisation dans le championnat de Suisse. On a vu qu'il avait un shoot terrible là, Grenier. L'engagement gagné par Jeffrey. Quelle reprise. Quelle précision aussi pour le Québécois. Grenier. Jury. Jeffrey. C'est 4-2. Il n'aura fallu que 26 secondes cette fois. Justin Jeffrey. Surpasse de Josh Joris. Cette partie n'est pas terminé, loin s'en faut. On aurait pu penser à 4-0 à la 27e minute qu'on allait s'acheminer vers une fin de match ennuyeuse. Grenier. Berra et but. Le puck est passé entre les jambières de Reto Berra qui avait été si impressionnant durant la première partie de la rencontre. 3 punitions, 3 buts. Ça va être chaud. C'est 28 minutes qu'il reste à jouer. Alors le but est apparemment accordé à Perchi. Passe de Grenier, j'imagine. Le meilleur buteur lausannois avec désormais 15 réussites pour Christophe Perchi. Wojciech. Les powerplays font très très mal ce soir. La reprise de Sprunger. Le puck qui traîne les buts. 5-3. Et Brodin. Ah, c'est incroyable.
4 buts pour Brodin ce soir. Où s'arrêtera-t-il? Je ne vais pas vous dire qu'on se prépare pour un score de 9-6, mais on commence à le penser. Et ce but va être contesté par un coach challenge. Lindbaum encore, c'est pour Grenier. Grenier but 5-4. Et c'est un but marqué dans son propre filet par un Fribourgeois. Alors que Grenier cherchait à trouver un coéquipier de l'autre côté. On va revoir Lindbaum qui rentre en zone. Grenier. Et au moment où Stolberg touche le puck, Schmutz, Sprunger qui a le but vide. Et c'est 6-4 qui donne une tournure probablement définitive à cette partie avec la